Salut tout le monde, avant de commencer l'actu, je voulais rapidement vous faire part d'une super bonne nouvelle. K-pop TV S'associe officiellement à... 보태 K-pop. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que premièrement, vous pouvez obtenir 10% de remise sur l'ensemble du shop avec le code K-pop TV. Plutôt cool, non? Et deuxièmement, pour fêter le partenariat, 보태 K-pop. offre une peluche BTS à l'un d'entre vous. Pour remporter le cadeau, il suffit de liker et commenter la vidéo, ainsi que de s'abonner. Je vous mets le détail du jeu concours en description. Allez, passons aux actus maintenant. Ce 13 octobre, Lee Soo-yeon, du duo Akmu, décida de tenir un live pour discuter avec son public sur l'application V-Live. Alors que l'artiste avait prévu un moment d'échange décontracté avec ses fans, elle fit face pendant près de 2 heures à un comportement assez désagréable de la part de certains internautes. Il semblerait en effet que des fans de BTS aient rejoint le live chat afin de dénigrer l'artiste. En fait, il faut savoir que la date à laquelle se tenait le live de Soo-yeon était également la date d'anniversaire de Jimin. Du coup, des commentaires irrespectueux, voire carrément insultants, se sont retrouvés dans le chat. Face à la situation, l'artiste essaya de calmer les internautes en leur demandant de ne pas se battre, et en leur indiquant qu'il pouvait utiliser une manière informelle pour lui parler, mais de rester toutefois courtois. Elle ajouta également que ça ne lui dérangeait pas qu'on mentionne d'autres artistes. Lee Soo-yeon avait déjà expliqué dans le passé avoir beaucoup souffert de son apparence et espérait pouvoir aider les autres à s'accepter tels qu'ils sont, peu importe les standards de beauté établis. Malheureusement, elle continue à recevoir des attaques sur son physique. D'un autre côté, après avoir déclaré faire une pause, Kwon Mina décida de revenir sur Instagram. L'ex-membre d'IOA posta des screens de messages échangés avec sa sœur. Elle accuse cette dernière d'avoir profité de son argent et de l'avoir menacée de dénonciation à la fiscalité coréenne pour évasion. L'idole, dans son post, se plaint de devoir se battre à la fois contre Shin Ji-min et aussi contre sa famille. C'est d'ailleurs comme cela qu'elle commença son post. 신지민 언니로 모자라서 이제 친언니 한 대도 당하고 살아야 되나. 시발장의 인생 좆같다 진심으로 진짜 쓰레기 같은 삶이네요. Plus loin dans la publication, elle continue de mentionner l'ex-leader d'IOA en affirmant qu'elle souhaite que cette dernière souffre durant 10 années, tout comme elle. Ne tenant pas sa parole, Mina semble revenir sur les réseaux avec davantage de problèmes. Certains internautes commencent sérieusement à s'inquiéter pour sa santé mentale, tandis que de nombreux autres ne croient plus en ses paroles et s'agacent sur son comportement qu'ils qualifient de psychopathe. Un autre comportement également qualifié de celui de psychopathe est celui de certains spectateurs du TV show Girls Planet 999. Le show, qui met à l'honneur Sunmi et Tiffany en tant que K-pop master, voit sa notoriété grimper au cours des épisodes. Cependant, ce 11 octobre, Sunmi décida de répondre personnellement aux menaces de mort qu'elle reçut de certains spectateurs. Sur Twitter, l'artiste partagea des captures d'écran d'un forum en ligne, avec un topic intitulé « 선미 샹년을 어떻게 죽이지? » Dans le dit post, les commentaires furent du même acabit. 선미야 앨범 내지 마라 존나 실시간으로 멜론에 욕 쓸 거야. 아우라 없네 타령 엄청날 듯. 미친 무당년. Dans les tweets suivants, Sunmi questionna ses opposants et leur demanda ce qu'elle fit de mal pour recevoir un tel traitement, en finissant par demander de soutenir les participants à la place. Dans le même temps, Blackpink fit face à de nombreuses critiques récemment. Comme vous le savez, les filles sont en partenariat avec le producteur de téléphones portables coréen Samsung. Elles participèrent à de nombreuses campagnes publicitaires pour la marque et possédaient elles-mêmes un mobile du constructeur coréen. Cependant, un article posté le 11 octobre sur Naver Blog condamne le comportement des filles en affichant le titre « Blackpink est impitoyable après la fin du contrat avec Samsung ». L'auteur y partage un post que Jisoo avait récemment publié, un selfie avec une légende particulière. Jennie ainsi que Rosé ont également changé de marque et sont passés chez Apple, tandis que leur contrat avec Samsung est terminé. Ce qui est reproché aux filles est ce que l'ancien journaliste Kim Se-hui appelle une entrave à la moralité des affaires. En fait, même si les filles ne sont plus tenues par aucun contrat, le fait de changer de mobile pour un concurrent direct, et en plus de l'indiquer sur les réseaux, est un faux pas. Cela pourrait être perçu comme une attaque directe envers Samsung, qui, dominant le marché asiatique, risque de couper court au prochain contrat. Le post de Jisoo pourrait également indiquer que les filles n'avaient d'autre choix que d'utiliser des téléphones de cette marque, alors qu'elles ne le voulaient pas. Certains netizens soutiennent les filles et déclarent que chacun est libre d'utiliser le portable qu'il souhaite, mais une bonne partie déplore ce manque de loyauté envers une entreprise qui fait la fierté de la Corée. Je vous mets quelques exemples de réactions à l'écran.
Au lendemain des accusations de trahison nationale, Rosé fit cette fois face à des attaques concernant son manque de discernement. La vocaliste de Blackpink, étant amie avec une des participantes du TV show Street Woman Fighter, décida de soutenir cette dernière via une story Instagram. En somme, elle demanda d'aller liker la vidéo de Lee Jong en y ajoutant un lien vers la dite performance. Sauf que là où les internautes ont trouvé que cela était injuste et maladroit, était sur le fait que les vues et les likes sur la vidéo allaient déterminer la gagnante de l'épreuve. Et au vu de l'influence de Rosé, ainsi que de son immense fanbase, les votes allaient forcément être biaisés en demandant une telle chose. A noter que Jay Park et Changa avaient également montré leur soutien envers une des participantes, mais ces derniers ne reçurent aucune complainte. Bon les amis, n'oubliez pas d'aller checker le site de Boutique K-pop et aussi de participer au concours. Comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.